Alors bonjour bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a fait grâce d'être encore en vie. Et nous avons le plaisir de me tenir devant vous par la grâce de Dieu et de partager ces moments avec vous. Et nous sommes également très heureux de vous savoir être branchés, être câblés sur cette page où nous partageons la parole du Seigneur. Alors donc, pour commencer, nous allons devoir prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'honneur et la gloire, Seigneur, t'appartiennent. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es digne de louange et de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as fait grâce d'être en vie. Merci au Père éternel pour ta main que tu ne cesses d'étendre, Seigneur, sur nos vies. Nous avons l'assurance, Seigneur, que nous sommes le troupeau de ton pâturage et nous t'appartenons. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin et nous bénissons ta parole. Nous proclamons, Seigneur, l'action du Saint-Esprit de prendre le contrôle, Seigneur, de cette émission afin que chacun de nous reçoive la parole de Dieu dans notre cœur et que notre vie, Père éternel, soit davantage vivifiée par la vertu du Saint-Esprit. Nous te disons merci. Seigneur, sois le maître de ces moments. Au nom de Jésus-Christ, parle à travers moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons faire... c'est une émission spéciale parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont émis des vœux, qui m'ont écrit personnellement et qui voudraient qu'on parle de la foi. Et donc, c'est à cette question que nous allons répondre ce matin. Donc, ce matin, nous allons parler de la foi. C'est quoi la foi? Nous allons parler de ce matin de la foi. Ce sont les questions qui nous ont été posées par les frères. Ils nous ont recommandé ardemment de parler de la foi. Alors, pour commencer, nous allons prendre le texte de Hébreux, chapitre 10, le verset 38. Hébreux, chapitre 10, le verset 38. Hébreux, chapitre 10, le verset 38. Pour ceux qui prennent leur Bible, Hébreux, chapitre 10, le verset 38. Alors, il est écrit dans ce texte: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, et mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors, le Seigneur dit, et mon juste vivra par la foi. Alors, qui est le juste? Le juste, c'est celui-là qui est justifié par la foi en Jésus-Christ. Le juste est une personne qui a reçu Jésus-Christ, qui a cru en Jésus-Christ, qui est né de nouveau, qui est devenu enfant de Dieu, qui est justifié par la foi en Jésus-Christ, qui n'est plus sous la condamnation du péché et de la mort, qui n'est plus citoyen du royaume des ténèbres, mais citoyen du royaume de Dieu, et que maintenant, il peut marcher selon les principes du royaume. Alors, donc, et mon juste, ça veut dire, et mon fils ou mon enfant vivra par la foi.
Donc le juste, c'est l'enfant de Dieu. C'est celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, qui est affranchi par le Christ, qui est libre du péché et de la mort. Aimant juste vivra par la foi. Alors donc, le juste en fait c'est l'enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus-Christ, qui est né de nouveau. Alors, vivra par la foi. Vivre ici, le verbe vivre signifie fonctionner, marcher. Donc celui qui est né de nouveau, qui a changé de royaume, qui a changé de famille spirituelle, il était citoyen des ténèbres à cause de la nature humaine, à cause de la nature du péché, à cause de la chair. Mais maintenant qu'il est né de Dieu, il est devenu enfant de Dieu. La Bible dit, dans Jean 1, le verset 12 à 13, Jean 1, verset 12 à 13, nous explique cela. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ceux qui ont cru en la parole de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, sont devenus enfants de Dieu. Et le verset 13 dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que le sang, c'est le lien héréditaire. C'est-à-dire l'hérédité ne rentre pas en ligne de compte pour que vous soyez enfant de Dieu. La chair, ni de la chair, la nature humaine déchue, ne rentre pas en ligne de compte pour que vous soyez enfant de Dieu. La volonté humaine d'avoir même un enfant ou les rapports sexuels ne déterminent pas votre devenir en tant qu'enfant de Dieu. Mais de Dieu, ça veut dire quoi? Vous êtes devenu enfant de Dieu uniquement par le lien de l'Esprit, par le lien du Christ, par le lien de la parole vivante avec Dieu. Donc, c'est celui-là le juste qui a changé de royaume, qui a changé de juridiction, qui n'est plus citoyen du royaume des ténèbres, mais qui est citoyen du royaume de Dieu. Alors, donc quand vous changez de royaume, vous devez changer également de fonctionnement, de la façon de fonctionner. Excusez-moi. Alors donc ici, vivre, c'est fonctionner. Sur le plan spirituel, le verbe vivre et fonctionner sont des synonymes. Donc, bien-aimés, vous qui avez posé des questions, vous qui avez tellement insisté que nous parlions de la foi aujourd'hui, vous devez suivre. Donc, c'est pourquoi je vous prie de liker, de partager le lien pour que vous soyez édifiés. Bon, on ne va pas attendre que tout le monde soit connecté. Vous pouvez suivre cela après parce que nous sommes tenus par l'obligation du temps. Alors donc, nous disions que vivre, c'est fonctionner. Vous savez, les mots que nous avons dans la langue française ont été, disons, la signification des mots que nous avons selon le dictionnaire français viennent des hommes. Et vous allez voir que les mots ont évolué au cours du temps, au cours de l'histoire. Mais ces mots sont appelés à redéfinir par rapport au contexte biblique. Alors, pourquoi, je vais faire une parenthèse, on peut se dire, mais pourquoi nous n'utilisons pas le langage, pourquoi Dieu utilise le langage des hommes? Mais vous savez, la parole de Dieu, on dit bien la parole de Dieu. Dieu est esprit. Il habite dans l'invisible. Personne ne le voit, personne ne l'entend. Maintenant, Dieu a voulu partager sa vie avec les hommes. Donc, il était obligé de parler parce qu'il nous a donné des oreilles. Il nous a donné la compréhension. Il nous a donné l'entendement. Donc, Dieu a parlé. Maintenant, quand Dieu parle, personne n'entend. Maintenant, pour que l'homme entende et comprenne, Dieu s'est rabaissé. Je dis bien, Dieu s'est rabaissé au niveau de l'homme.
Donc Dieu est arrivé au niveau de ce que l'homme comprend. Or, qu'est-ce que l'homme comprend? L'homme comprend le langage de l'être. C'est-à-dire l'intelligence de l'homme comprend le langage de l'être. L'homme comprend le langage des nombres. L'homme comprend le langage des symboles. Je répète, l'homme comprend le langage de l'être, c'est-à-dire l'homme comprend la littérature. À partir de la littérature, à partir des mots, l'homme comprend les choses. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé sa parole sous forme des mots que l'homme peut comprendre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la parole écrite, la parole du Dieu invisible, mais cette fois-ci écrite, c'est-à-dire sous forme de mots. Donc, c'est la parole dite par Dieu qui a été écrite. Parce qu'au moins en écrivant, l'homme va comprendre ce que Dieu a dit à travers les mots qui sont écrits. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, ce n'est pas la lettre écrite, mais c'est ce qui est dit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit « la lettre tue ». Mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est dit? Ce qui est dit vient de l'esprit, mais ce qui est écrit passe par la connaissance des mots. Donc, Dieu s'est servi des mots que les hommes connaissent pour exprimer sa vie, pour transmettre sa vie auprès des hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu parle et ce qu'il parle en écrit. Et donc, Dieu a utilisé certaines personnes qui étaient en communion avec lui, à partir desquelles, donc à partir desquelles, de telles personnes, Dieu a transmis sa parole. Et ceux qui ont reçu cette parole dans leur esprit l'ont écrite pour que ça soit accessible à tous les hommes à cause de la raison humaine, à cause de l'intelligence humaine. Parce que la raison humaine comprend le langage de l'être. Donc l'intelligence de l'homme comprend le langage de l'être. C'est pourquoi l'homme sait lire et écrire et il comprend les mots. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous est exprimée dans la littérature. Mais la littérature, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ce qui décrit la parole. La littérature fait la description de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que l'homme est déterminé par ce qu'il dit. Il n'y a pas de différence entre ce qui est dit et ce qu'est la personne. C'est pourquoi la Bible dit, la parole est Dieu. La parole était Dieu ou la parole est Dieu. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre l'expression et la personne. Parce que la personne exprime ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle la parole est Dieu. Donc cette parole est la parole vivante de Dieu. Mais cette parole a été exprimée par des mots des hommes pour que cette parole soit accessible à la raison humaine. Donc l'intelligence de l'homme peut comprendre les choses de Dieu parce que cela lui a été dit, cela lui a été écrit avec le langage que son intelligence comprend. Donc quand la Bible dit par exemple « Et mon juste vivra par la foi », tous ces mots qui sont utilisés dans la Bible, vous les avez étudiés à l'école. Vous les utilisez en français. Mais seulement, il faut aller au-delà de la langue française pour comprendre la signification profonde de ce que Dieu veut dire. Et c'est pourquoi la connaissance linguistique ne suffit pas pour comprendre la parole de Dieu. Il faut l'inspiration du Seigneur. Il faut que Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même, soit derrière cette compréhension pour que vous compreniez exactement la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc il faut que le Saint-Esprit inspire. Il faut que le Saint-Esprit souffle. Il faut que le Saint-Esprit souffle. Il faut que le Saint-Esprit donne l'explication dans ce qui est écrit. C'est la raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit accompagne
la compréhension de la parole de Dieu, ça devient de la révélation. Ça veut dire que ce qui est écrit cache la parole de Dieu. Donc les Écritures sont un voile. Mais quand on dévoile, c'est-à-dire quand on enlève le voile des Écritures, on trouve à l'intérieur ce que Dieu a dit. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus important dans les Écritures? C'est la parole dite de Dieu. La parole écrite. La parole écrite est importante. C'est ce qu'on appelle le logos. La parole écrite, le logos, le discours. Mais dans ce discours-là, il y a quoi? Il y a un message. Dans le discours, il y a un message. Il y a quelque chose qui est dit. Il y a quelque chose que Dieu dit dans ce qu'on a écrit. Donc, c'est ce qu'il faut chercher à comprendre. C'est la raison pour laquelle, même quand on étudie à l'école les textes, on demande toujours d'aller dans la pensée de l'auteur, d'aller fouiller dans la pensée de l'auteur. Ça veut dire qu'il faut se connecter à l'esprit de l'auteur à travers ce qui est écrit. Donc les mots sont des expressions. Les mots sont des expressions. Les mots expriment quelque chose qui existe avant l'écriture. Donc ça veut dire que ce qui est dit à travers les écritures n'existe pas sur la base des écritures. Ça existe avant qu'on écrive. Donc c'est ce qu'on a dit à travers les écritures qu'on doit chercher à comprendre. Alors ça va vous aider. Alors, à cause de cela, je disais que je fais une parenthèse. Et donc, je voudrais dire que les mots que nous avons, les mots que nous avons en français doivent avoir une connotation spirituelle. Ça veut dire quoi? Nous devons avoir la révélation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit qui s'est servi de ces mots, le Saint-Esprit qui s'est servi de la langue française, nous dise exactement qu'est-ce qu'il a dit dans ce qu'on a écrit. Alors pourquoi j'insiste? Parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre le sens de la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient dans Romains chapitre 10, le verset 17. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu parle, il a une personnalité. Dieu parle, il s'exprime. Il est le maître de la vie. C'est lui qui nous instruit sur la vie. C'est lui qui nous enseigne sur l'existence, sur la vie que nous avons reçue. Donc il va falloir que nous comprenions ce que Dieu veut dire à travers les Écritures. Parce que si on ne comprend pas ce que Dieu dit, autrement dit, on n'aura pas la foi. Alors, donc, je vais aller pas à pas, parce que c'est la question qui a été posée de façon insistante par beaucoup de frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai fait un stop par rapport à l'enseignement sur l'Apocalypse que nous avons commencé pour parler aujourd'hui de la foi. Alors donc, le texte de base que j'ai lu, c'est, pour vous qui venez nous joindre en cours d'émission, c'est Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Alors donc ce texte dit, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Alors, cette petite phrase est très significative. Et mon juste. Donc Dieu utilise l'adjectif possessif. Il dit, et mon juste. Donc c'est Dieu qui parle. Et mon juste vivra par la foi. Alors le juste, c'est l'enfant de Dieu. Celui qui est né de nouveau. Qui a changé de royaume. Qui a changé de juridiction. Parce que n'oubliez pas que quand vous changez de royaume, quand vous quittez les ténèbres pour devenir citoyen du royaume de Dieu, vous avez changé de juridiction. Parce que Satan a une juridiction. Les ténèbres sont une juridiction. Le royaume de Dieu également, c'est une juridiction. C'est pourquoi il y a une justice et un trône.
Donc, ce qu'on appelle le royaume des dieux, autant que le royaume des dieux c'est le domaine du roi, mais ce domaine est régi par une juridiction. Donc, il y a un ensemble de lois. Et la fonction divine qui consiste à veiller au respect des lois s'appelle la justice. Donc, la justice de Dieu a pour rôle de veiller à l'ensemble des lois qui régissent sa juridiction pour maintenir son ordre dans son royaume. Alors, donc, et mon juste vivra par. Le juste, c'est le fils de Dieu, celui qui est devenu enfant de Dieu. Vivra. Vivre signifie ici fonctionner. C'est pourquoi j'étais en train de dire, le verbe vivre et fonctionner sont des synonymes sur le plan spirituel. Et mon juste vivra par la foi. Donc, vivre par la foi, c'est fonctionner par la foi. C'est fonctionner par la foi. Et mon juste doit fonctionner par la foi. Et mon juste, et mon fils, et mon enfant doivent fonctionner par la foi. Donc, si je traduis mot à mot par rapport au synonyme spirituel, donc je dirais, et mon enfant, ça c'est Dieu qui parle, et mon enfant, et mon juste, et mon fils fonctionnera, va fonctionner par la foi. Maintenant, je vais expliquer la foi. Alors, la foi, c'est quoi? La foi, c'est le mode de fonctionnement. C'est la manière de fonctionner dans le royaume des cieux. C'est la manière de vivre dans le royaume des dieux. Maintenant, nous allons nous focaliser sur le verbe vivre. Comment on vit? Parce que qui doit vivre? C'est l'enfant de Dieu. Mais qui est cet enfant? C'est un homme. C'est un être humain. Est-ce que c'est au moment où on devient enfant de Dieu qu'on a maintenant les fonctions? Parce que pour fonctionner, il faut avoir les fonctions dans votre vie. On fonctionne avec la fonction. Et en l'homme, il y a des fonctions. C'est-à-dire le Créateur, lorsqu'il nous a créés, il a mis en chacun de nous des fonctions. Donc l'être humain est une fonction. L'homme a un fonctionnement de base. Alors, je vais définir les 5 fonctions fondamentales de l'homme. Il y a 5 fonctions fondamentales de l'homme. L'homme fonctionne comment? L'homme pense. L'homme a des pensées. Les pensées de son cœur. L'homme est un être pensant. La pensée détermine l'existence de l'homme. Un philosophe au nom de Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Donc ça veut dire que mon être est déterminé par ma pensée. C'est ce qui détermine que j'existe parce que je pense. Vous ne pouvez pas exister et ne pas penser. Et vous ne pouvez pas penser si vous n'existez pas. Alors donc, la pensée, vous avez la pensée, première fonction. Et vous avez la vision. La vision ici, ce n'est pas la vue. Il y a une différence entre la vue et la vision. Je rappelle que l'homme est un être spirituel. L'homme est un être spirituel. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Il a une âme et un corps, une enveloppe corporelle. Alors donc, l'homme a 5 fonctions fondamentales. Bon, d'autres se limitent à 3 fonctions. Mais moi, je vais parler de 5 fonctions fondamentales. Dans la première fonction, vous pouvez noter cela. La première fonction, c'est la pensée. L'homme pense. La deuxième fonction, c'est la vision, c'est-à-dire la perception intérieure. La perception intérieure. Je ne parle pas de la vue. La vue est liée au sens, à l'extérieur, à ce que vous voyez avec vos yeux à l'extérieur. Je ne parle pas de ça. Je parle de la perception, de cette vision, de cette perception, ce que vous percevez à l'intérieur de vous. L'homme a le pouvoir de percevoir à l'intérieur de lui, dans son esprit, avant de voir à l'œil nu. Donc, il y a la perception, qu'on appelle aussi la vision, deuxième fonction. Il y a la troisième fonction, qu'on appelle la volonté. La volonté, la volonté. L'homme est un être qui a de la volonté, qui a des désirs. Donc, la volonté, c'est l'organe de choix et de décision. C'est-à-dire, l'homme a le pouvoir, l'homme fonctionne par
des décisions par des choix. L'homme s'engage à faire des choses. L'homme vit en faisant des choix. L'homme vit en faisant des choix. L'homme fonctionne en faisant des choix. Donc, je reprends, il y a la pensée, il y a la perception intérieure, la perception spirituelle qu'on appelle la vision, et il y a la volonté, c'est-à-dire cette capacité que Dieu nous a donnée de faire des choix et de prendre des décisions. Voilà. Et voilà, ces trois fonctions que je viens de citer sont invisibles, sont intérieures. Et il y a maintenant deux autres fonctions qui vont s'ajouter. Il y a la parole. L'homme parle. L'homme vit en parlant. Donc, la parole est un mode de fonctionnement. L'homme fonctionne en parlant. L'homme fonctionne par la parole. Et enfin, il y a les actions. L'homme pose des actes. L'homme pose des actes. Donc, nous avons la pensée, nous avons la vision, qui est la perception intérieure. Nous avons la volonté, qui est l'organe de choix et de décision. Nous avons la parole, l'expression. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, notre esprit s'exprime à l'extérieur par des paroles. Et nous avons aussi les actes qui ne sont rien d'autre que la manifestation ou la concrétisation de nos pensées. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous pensons. Donc, il y a une corrélation entre ces fonctions. Alors, donc, l'homme fonctionne, l'homme vit. Donc, vivre, c'est fonctionner. Comment l'homme fonctionne? L'homme fonctionne par la pensée. L'homme pense, l'homme perçoit, l'homme désire ou l'homme veut. L'homme a une volonté, l'homme parle et l'homme pose des actions. Donc, ces 5 fonctions fondamentales représentent la manière dont l'homme vit. Donc, un homme ne peut pas vivre sans penser. Quand un homme n'existe plus, il ne pense plus. Quand un homme meurt, il ne perçoit plus. Quand un homme meurt, il ne désire plus. Quand un homme meurt, il ne parle plus. Quand un homme meurt, il n'agit plus. Donc, il y a ces 5 fonctions qui déterminent la vie de l'homme. Donc, quand on dit « le juste vivra par la foi », ça veut dire ceci, l'homme va fonctionner par la foi. L'homme doit fonctionner par la foi. Ça veut dire que l'homme doit penser, l'homme doit percevoir, l'homme doit désirer, l'homme doit parler, l'homme doit faire par la foi. Maintenant, c'est quoi la foi, proprement dit? Alors, si nous allons dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il y a un rapport entre la foi et la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi vient de ce que la parole dit. La foi vient de ce que la parole dit. La foi ne vient pas de ce qui est écrit, mais la foi vient de ce que la parole dit. La foi vient de la parole de Christ. Christ qui est esprit. Donc, c'est ce que l'Esprit de Dieu parle. C'est ce qui est important pour la foi. Donc, en d'autres termes, la foi vient de la révélation des Écritures. Parce que j'ai dit que les Écritures représentent le langage de l'homme. C'est à travers les Écritures qu'on nous a transmis la parole de Dieu. La parole, ce que Dieu a parlé, nous est parvenu en l'écrivant. C'est la raison pour laquelle quand on écrit avec les mots des hommes, avec le langage humain, on a comme l'impression que la parole de Dieu diminue. C'est-à-dire perd son intensité. C'est pourquoi il faut dépendre de l'Esprit de Dieu qui a parlé cette parole pour avoir exactement la vraie signification, la vraie compréhension de ce que la parole de Dieu veut dire. Alors donc, mon juste vivra par la foi. Et mon enfant, parce que Dieu utilise l'adjectif possessif, et mon enfant qui est né de Dieu, que j'ai justifié par la foi en Jésus-Christ, va fonctionner maintenant par la foi. Or, la foi vient de la parole de Dieu. Donc, c'est quoi finalement la foi? La foi, c'est penser comme la parole pense, c'est percevoir comme la parole perçoit, c'est vouloir comme la parole dit, c'est parler comme la parole parle, c'est agir comme la parole dit. Donc, ça veut tout simplement dire que ce que nous devons penser, ce que nous devons voir, percevoir, ce que nous devons vouloir, ce que nous devons choisir, ce que nous devons décider, ce que nous devons exprimer, ce que nous devons dire et ce que nous devons faire doit venir uniquement de la parole de Dieu.
Alors si nous fonctionnons de cette façon, alors nous vivons par la foi. Donc c'est ce que ça veut dire, le juste vivra par la foi. Donc lorsqu'on parle c'est-à-dire de fonctionner, or le fonctionnement correspond également à ce qu'on appelle la loi. Donc ici, il ne s'agit pas en fait de la foi en tant que don de foi, mais ici, mode de vie. Donc voici le mode de vie par lequel mes enfants ou mon enfant doit fonctionner. Comment? Par la parole. Donc on remplace la parole on remplace la foi par la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre que la foi est en rapport avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ce qu'on entend n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et donc s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de foi authentique. C'est la raison pour laquelle la foi n'est pas une simple croyance. Mais la foi est une croyance qui est basée sur la parole de Dieu. Donc c'est ce qui est dans la parole que vous devez enregistrer dans votre pensée. Que vous devez percevoir. C'est la raison pour laquelle quand vous pensez, quand vous avez une pensée, la pensée crée la vision. Déjà au niveau de la pensée, vous avez deux fonctions. Vous avez la mémoire et vous avez l'imagination. Vous avez la mémoire et vous avez l'imagination. Parce que la pensée a la capacité d'enregistrer l'information que vous avez reçue à travers la parole dite, à travers la révélation de la parole de Dieu. La pensée a une mémoire. C'est-à-dire tout ce que vous recevez de la parole de Dieu qui vient dans votre pensée doit être enregistré dans la mémoire. C'est la raison pour laquelle, à cause de la mémoire, Dieu a établi ce qu'on appelle la conscience. Donc, dans les pensées de notre cœur, il y a la conscience. C'est-à-dire, je prends conscience. Je réalise exactement ce que j'ai reçu dans mes pensées. Et ça grave. Ça se grave dans ma pensée. Ça ne s'efface pas. Je le garde. Et ça va créer une vision. Ça va créer en moi une image. C'est pourquoi image-nation. Image-nation. Ça va créer une image. Donc la pensée crée l'image. Et cette image, au fur et à mesure qu'elle devienne claire et nette, elle devient une vision claire. Et cette vision détermine également le but à atteindre. Parce que ce que nous percevons, c'est ce que nous poursuivons. La vision crée le chemin. La vision crée la démarche. Et la vision crée la provision. Il n'y a pas de provision sans vision. Provision, ça veut dire que pour la vision. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas de vision n'a pas besoin de provision. Alléluia. Donc, c'est très important, bien-aimé, à comprendre. Bon, je ne vais peut-être pas vous amener trop loin. Je vais rester très simple. Donc, je me répète que la foi, c'est le mode de fonctionnement qui dépend de la parole. Donc, ça veut dire quoi? La foi pense. La foi pense. La foi perçoit. La foi voit. C'est-à-dire la foi a une vision. La foi désire. La foi veut. La foi prend une décision. La foi choisit la parole. La foi parle. La foi agit. C'est pourquoi on dit la foi sans les actes est morte. Alors maintenant, je vais vous expliquer le rapport qui existe entre ces fonctions. Les trois premières fonctions sont purement intérieures, invisibles. La pensée, la vision, la volonté sont intérieures. C'est-à-dire, vous ne pensez pas dehors. Vous ne voyez pas dehors. Vous ne désirez pas dehors. Vous voyez, vous pensez, vous désirez à partir de votre cœur, à l'intérieur de vous. Mais parler, les deux autres fonctions, parler et agir, c'est à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trois fonctions qui construisent ce qui va se manifester, ce qui va se faire à l'extérieur. Mais tout commence à l'intérieur. Comment? Par la pensée, par la vision
et par la volonté, c'est-à-dire par des choix et des décisions. Maintenant, ce que vous avez pensé, que vous percevez, que vous avez décidé, vous devez maintenant l'extérioriser. Comment? En parlant. En parlant de votre bouche, en exprimant ce qui est à l'intérieur de vous que vous pensez de votre bouche. Et ça ne doit pas être seulement des paroles, mais ça doit devenir également des faits. Ça doit être des choses palpables. Donc, vous posez des actes pour le matérialiser. Donc, vous allez poser des actes. C'est la raison pour laquelle, si vous limitez seulement à parler et que vous ne passez pas aux actes, alors la parole sera morte. C'est la raison pour laquelle, même si vous avez de la foi intérieure, même si vous croyez à l'intérieur de vous et que vous ne posez pas des actes, cette foi est morte. C'est-à-dire, la foi est morte lorsqu'elle n'est pas concrétisée par des actes, par des choses palpables. C'est pourquoi on dit que la foi est une démonstration. La foi est une démonstration. Vous avez cru à l'intérieur, mais il faut faire la démonstration de ce que vous avez cru. Ça veut dire qu'il faut amener à la manifestation pour que ça soit un témoignage, pour que ça soit une preuve. Donc le témoignage, c'est la preuve. C'est la preuve de la manifestation. C'est la preuve que la chose que vous avez cru, qui n'était qu'à l'intérieur de vous, qui vient de la parole que vous avez prononcée à la limite, mais maintenant est déjà manifestée. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi, à la limite, c'est 5 fonctions. La foi pense. La foi voit, perçoit. La foi décide. La foi choisit. La foi parle. Et la foi agit. Voici ce qu'on appelle la foi. Et donc, quand la Bible dit « Et mon juste vivra par la foi », Dieu est en train de dire « Mon enfant doit dépendre dans ses pensées, dans sa vision, dans sa volonté, dans son langage, dans ce qu'il fait, par ce que je dis dans ma parole. » Donc, quand vous fonctionnez selon la parole, vous fonctionnez comme Dieu. Parce que Dieu est le premier citoyen du royaume des cieux. Dieu est le roi du royaume des cieux. Et lui-même, en tant que citoyen, il veille sur sa parole. C'est-à-dire, il est le premier. Dieu lui-même est soumis à sa propre parole. Dieu fonctionne par la même parole. Dieu ne fait que ce qu'il dit. Dieu ne pense que ce qu'il dit. Dieu ne perçoit que ce qu'il dit. Dieu ne l'a dit. Dieu ne parle que ce qu'il a dit. Bon, si je peux me répéter comme ça, permettez le pléonasme, permettez la tautologie. Dieu ne fait que ce qu'il dit. C'est pourquoi Dieu est la parole. Et donc, l'homme est ce qu'il pense, ce qu'il perçoit, ce qu'il décide, ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle, pour connaître l'homme, il faut le connaître à travers ses pensées, sa vision, sa volonté, sa parole et ses actions. Et donc, le jour du jugement, c'est pourquoi la Bible dit chacun rendra compte de ses œuvres. C'est-à-dire chacun rendra compte de ses actes. Mais en réalité, les actes, quand on dit les actes, c'est un langage codé. Tout ne commence pas par les actes. Les actes sont la manifestation de nos pensées. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 23, le verset 7, l'homme est comme sont les pensées de son cœur. L'homme est comme sont les pensées de son cœur. L'homme est comme sont les pensées. L'homme est comme sont ses pensées. L'homme est égal à ce qu'il pense. Donc, nous nous identifions à travers nos pensées. Donc, ce que tu es en train de penser de toi-même détermine en fait ce que tu es. Ce que tu as pensé de toi-même jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que tu es. C'est la raison pour laquelle la vie de chacun de nous n'est pas ailleurs. C'est en toi-même. Parce que personne ne détient tes pensées. Personne ne détient ta vision, ta volonté, ta parole et tes actions. Tout est en toi-même. Mais sauf qu'on peut te contrôler parce que les pensées viennent d'une source. Les pensées, c'est-à-dire les pensées sont formées par l'information. C'est-à-dire les informations qui doivent être dans nos pensées doivent venir d'une source. Et c'est ce qui fait la différence. Tu es connecté à quelle source? Est-ce que c'est Dieu qui est ta source pour que tes pensées viennent de Dieu? Ou c'est le monde? Ou c'est la télévision? Ou c'est le journal? Ou c'est la rue? Ou c'est le WhatsApp? Ou c'est le Facebook? Tout dépend
Chacun de nous a sa source d'information. Vous pouvez lire les choses, mais ne pas en faire vos pensées. Vous pouvez voir des choses à l'extérieur de vous et ne pas en faire vos pensées. C'est la raison pour laquelle, dans la vie, tout commence par une pensée. Tout ce qui se crée à l'extérieur de vous, c'est pour que ça devienne vos pensées. Or, dès l'instant où quelque chose qui est fait à l'extérieur devient votre façon de penser, la chose qui est à l'extérieur entre en vous par la façon de penser. Comment? À travers la transmission de la parole. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsque nous étions à l'école, les professeurs nous ont parlé. Ils ont utilisé le langage. Ils nous ont communiqué un ensemble de choses que nous avons reçues dans notre intelligence. Mais c'est quoi l'intelligence? L'intelligence n'est qu'un niveau d'information. L'intelligence, entre autres, c'est le niveau d'information que vous avez dans un domaine. C'est la raison pour laquelle je prends un exemple. Si je prends le domaine scientifique, je prends quelqu'un qui fait par exemple les mathématiques. Donc, il y a un niveau d'information. Quelqu'un qui est en troisième, c'est-à-dire qui est jusqu'en troisième, donc au premier cycle, premier degré, il a un niveau d'information en mathématiques. Mais celui qui est au lycée, au second cycle, il a un niveau d'information dans le même domaine en mathématiques que celui qui est au premier cycle. Donc, dans le même domaine, celui qui est au lycée, au second cycle, a plus d'informations en mathématiques que celui qui est au premier degré. Mais pourtant, les deux sont dans le même domaine. Donc, qu'est-ce qui les différencie? C'est le niveau de pensée, le niveau d'information. Et donc, c'est ce niveau d'information qu'on gratifie. C'est ce qu'on appelle le grade. Donc, c'est ce qui a donné lieu au diplôme. C'est pourquoi les Anglais appellent ça graded. Donc, les Anglais appellent ça graded. Donc, le grade de chacun. Le grade de chacun de nous est déterminé par le niveau d'information que nous avons dans tel ou tel domaine. Maintenant, celui qui a plus d'informations, qui est à l'université, qui est au premier cycle, par exemple, en licence, a plus d'informations que celui qui est au lycée. Et celui qui augmente le niveau d'information jusqu'au doctorat, celui-là aura plus d'informations dans le même domaine. Donc, l'intelligence est un ensemble d'informations. Donc, l'ensemble des formations que vous avez détermine votre niveau d'intelligence. Maintenant, l'intelligence, en tant que création, c'est quelque chose qui existe déjà dans l'homme. Mais pour que ça fonctionne, l'intelligence est comme un réservoir que Dieu a mis au niveau de l'homme pour recueillir les informations. Et notre intelligence est capable d'emmagasiner, c'est-à-dire de recevoir plusieurs informations. Donc Dieu nous a donné cette intelligence, ce réservoir-là, pour n'avoir que des informations qui concernent la vie et la vie éternelle. Et la vie étant les informations qui nous viennent de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce qui intéresse Dieu pour nous, c'est la vie. Et la vie est un mode de fonctionnement. Mais avant de fonctionner, nous devons puiser les informations dans la parole de vie. C'est pourquoi la parole de Dieu, la Bible, est un livre de vie. C'est un livre d'information. Ce livre nous donne des informations qui concernent notre façon de vivre. C'est la raison pour laquelle, si tu veux comprendre exactement ta vie, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. Parce que la Bible t'informe sur ta propre vie, sur la véritable réalité de la vie. C'est pourquoi ça s'appelle la vérité. La vérité, ça veut dire quelque chose qui ne ment pas, qui ne change pas, qui ne fait pas l'objet de la trahison, qui ne peut pas te trahir. C'est quelque chose qui est certain, qui ne fait l'objet d'aucun doute. Donc ce que Dieu a dit demeure, ça ne change pas, ça ne peut pas te trahir. Dieu ne peut pas te trahir, Dieu est vrai, sa parole aussi est vraie. Si la Bible dit que tu seras béni et que toi tu prends cette parole, tu en fais maintenant ton information. Ce qui est dit dans la parole devient maintenant une pensée en toi. Et dès l'instant où ça devient une pensée, ça fait maintenant partie de ta vie.
Donc tu peux maintenant matérialiser cela, tu peux confesser cela, tu peux agir en fonction de cela. Tu peux poser des actes qui démontrent que tu es béni. Et vous allez voir que la bénédiction qui est dans tes pensées, qui est venue dans la parole, finira par se matérialiser. Je vais expliquer demain à 13 h, c'est-à-dire les détails. Donc là, je commence d'abord par le mot de fonctionnement. Donc ce que nous devons retenir, ce que je veux m'arrêter, ce que nous devons retenir, c'est que la parole de Dieu est l'ensemble des pensées. La parole de Dieu est l'ensemble de tout ce que nous devons percevoir. La parole de Dieu est l'ensemble de tout ce que nous devons choisir, de tout ce que nous devons décider dans notre vie. La parole de Dieu est l'ensemble de tout ce que nous devons dire. La parole de Dieu est l'ensemble de tout ce que nous devons faire. Alléluia. C'est ça la foi. Et donc quand la Bible dit « Et mon juste vivra par la foi », ici on est en train de parler du fonctionnement. Or, quand on parle du fonctionnement, on fait allusion à une loi. C'est la raison pour laquelle ici on fait allusion à la loi de la foi. Donc la loi est un mode de fonctionnement. Regardez la constitution de notre pays. On appelle ça la loi fondamentale. Mais c'est quoi? C'est un mode de fonctionnement. Ça veut dire que c'est un ensemble de lois qui représentent la manière dont le peuple gabonais doit fonctionner dans son pays. C'est ça. La constitution d'un pays, c'est l'ensemble des lois qui définit, qui détermine le mode de fonctionnement des citoyens de ce pays-là. C'est pourquoi on appelle ça la loi fondamentale. Et c'est à partir de la Constitution, déjà la Constitution est une norme. C'est-à-dire toutes les lois qu'on va prendre, toutes les mesures qu'on doit prendre, doivent sortir de cette loi fondamentale. C'est pourquoi ceux qui ont écrit les lois, les juristes parlent de la norme. La norme, en fait, c'est la loi fondamentale. C'est l'élément fondamental à partir duquel toutes les autres lois sont dites, sont écrites. Et dans le royaume de Dieu, la loi fondamentale, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est-à-dire tout ce qui est dit dans la Bible, c'est l'amour qui le fait dire. C'est par amour que Dieu dit telle ou telle chose. C'est pourquoi Jésus a résumé la Bible comme étant l'amour. Donc l'amour, c'est la norme principale qui détermine la loi du royaume de Dieu. Donc la loi du royaume, la constitution du royaume de Dieu est résumée par l'amour. Maintenant, la justice de Dieu, qui est la fonction divine qui consiste à veiller au respect de la loi. Donc dans le royaume de Dieu, la justice de Dieu consiste à veiller au respect de la loi de l'amour. C'est la raison pour laquelle, on aura l'occasion d'en parler, l'amour de Dieu, c'est la loi fondamentale. Donc la justice de Dieu ne s'accomplit pas par la raison, mais la justice de Dieu s'accomplit par amour. C'est la raison pour laquelle, quand vous haïssez quelqu'un qui vous a fait du tort, vous avez tort devant Dieu. Mais à quel moment vous serez justifié? Quand vous aimez la personne. Pourquoi? Parce que la norme principale de la justice de Dieu, ce n'est pas la raison, mais c'est l'amour. On aura l'occasion d'y revenir. Alors donc, pour me résumer, nous devons comprendre, bien-aimés, que le juste vivra par la foi. Et donc, on ne peut pas parler profondément de la foi si vous ne comprenez pas en fait le mode de fonctionnement. Et donc, partant de là, nous allons développer. Donc, je vais devoir suspendre l'enseignement que nous avons commencé sur les 7 lettres de l'Apocalypse. Nous y reviendrons, parce qu'effectivement, dans les 7 lettres, ce sont les 7 dimensions également de la foi que nous allons développer. Mais il va falloir qu'on comprenne la foi. Donc, je bénis le Seigneur pour des frères qui ont dû m'écrire et certains qui m'ont appelé, qui ont décidé qu'on puisse parler de la foi, que je puisse parler de la foi, que je puisse expliquer la foi, c'est quoi la foi. Et donc, je bénis le Seigneur pour votre inspiration. Que Dieu vous bénisse, parce que vous permettez également à plusieurs personnes de comprendre la notion de la foi. Et donc, nous devons retenir tout simplement que la vie est un mode de fonctionnement. Oh, je bénis le Seigneur pour le frère Phil Smiger, qui donne un résumé impeccable. Donc, je lis ce que le frère Phil Smiger a écrit. La vie est un mode de fonctionnement et la vie vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la vie,
c'est fonctionner par la parole de Dieu. Et nous avons expliqué ce que c'est le mode de fonctionnement. C'est penser, percevoir, décider, parler et agir. C'est très important. Donc, gardez cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Demain, lorsqu'il sera 13h, 13h heure de l'Afrique centrale, 13h heure du Gabon, nous allons nous retrouver. Donc, même si on ne vous fait pas de messages, sachez déjà que demain à 13h, nous allons nous retrouver pour continuer notre enseignement sur la foi. Parce qu'effectivement, la foi est le fondement de la vie en Christ. Le fondement de la vie éternelle, c'est la foi. Donc, je bénis le Seigneur pour les frères qui nous ont fait cette demande. Il est important que nous comprenions la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être nombreux à suivre cette émission. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À nous revoir demain à 13h. Et nous allons continuer en allant dans les profondeurs. Merci beaucoup.